Salut à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait Chelsea. Donc, Chelsea s'est passé au Parc des Princes pour ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Fort chaud. Non, franchement les gars, j'avoue, j'étais un peu défaitiste, tu vois, avant ce match. J'ai fait ma honte de pute, mais là, c'est magnifique. On n'est pas qualifié. On n'est pas vraiment qualifié, hein. Il y a ce match retour, mais on prend quand même une très belle avance pour le match retour. Et en plus, j'ai vu quand même un bon Paris Saint-Germain. Tout n'a pas été bon. Hein, il y a quand même des choses à voir, mais quand même, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui pas du niveau de l'année dernière, évidemment, mais un Paris Saint-Germain qui a fait des efforts parfois pour récupérer le ballon, qui a cherché à marquer, tardivement, mais qui a quand même marqué. Donc voilà, tout n'est pas à jeter, mais voilà, on prend une bonne avance pour le match retour mardi prochain. Bon, on va reparler de ça, mais c'est rien de choses à dire. Bref, donc Chelsea, c'était passé au Parc des Princes. On sait qu'il y a un petit passif avec cette équipe, hein, puisqu'ils nous ont battus en finale de la Coupe du Monde des clubs cet été. Et puis c'est une bonne équipe. Je crois qu'en Ligue des Champions, ils ont été bons. Hein, on est pas de 100% de réussite pour cette équipe. Donc, on avait des retours hein, dans le groupe du Paris Saint-Germain. John Neves qui était titulaire. Dembélé qui était aussi titulaire. Kvaratskhelia avait été mis sur le banc. On avait Barcola, Dembélé et Doué. Et puis en milieu on avait Neves, Vitinha et d'autres. Voilà. Donc moi je pense pas trop mal. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est correct. C'est correct de la part du Panama. Ça va. Notre premier tête il est pour nous. Voilà. Donc c'est pas mal. Puis il y a quand même quelques beaux arrêts aussi de Safonov. Et à la 10e minute de jeu, dans la salle de réparation, Neves qui a fait une tête, qui la remet, contrôle du torse, il frappe, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Bradley Barcola. Ça faisait longtemps qu'il n'est pas parti en Ligue des Champions, Barcola. Mais là, très bien. Tête de Neves tirée pour Barcola qui tire, ça fait poteau rentrant, lucarne. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 10e minute de jeu. But de Bradley Barcola sur une passe décisive de João Neves. Mais c'est bien. 10e minute de jeu. On marque tôt. Parfait. Bon, après, c'est plus compliqué, tu vois. Même s'il y a des petites choses qui sont bien faites, mais voilà, ça reste compliqué quand même de reprendre le ballon après un but. C'est compliqué. Et à la 28e minute de jeu, un joueur qui est totalement oublié par la défense parisienne. Et après, ça fera un but de Malo Gusto. Il était seul. Je veux dire là, franchement, c'est une erreur de défensif. Parce que on voit qu'il est seul et que notre défense est trop loin en fait et on peut pas. Il est trop loin pour revenir. Et donc du coup, égalité à la 28e minute de jeu, but de Malo Gusto, ça fait 1. Mais juste avant la mi-temps, à la 40e minute de jeu, on a une passe décisive de Doué pour Dembouz qui part seul. Il a deux joueurs qui reviennent. Il avance. Sur la face de la personne, il appelle Datimi à gauche.
Il a fait d'Hatimi. Mais non. Et c'est ça la cette appel pour faire une petite feinte. Et après ça fera 2-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Dembélé à la 40e minute de jeu. Ce n'est pas de Doué. Franchement là, alors avant, il y a un très bon arrêt de Safonov. On reprend la balle. Doué, tu vois, Dembélé, il part tout seul. Et là, une passe, Dembélé, il y va. Il y a 2 joueurs de Chelsea qui reviennent sur lui. Il y a Hakimi, ce côté gauche, qui est là aussi, qui fait un appel. Mais Dembélé, c'est ça, cet appel-là, pour faire une petite feinte. Sur des façons, il frappe 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Dembélé. Et on en restera là pour la première période. Le Paris Saint-Germain mène que de 1 but. Mais moi, je vous disais avant le match, on peut gagner. Même si c'est que 1 but en plus, je prends. Si tu fais un plus, je prends aussi. Hein. Mais voilà. 2-1 à la mi-temps. On a sur le terrain un peu plus compliqué. Parce que se prend encore un but. À la 47e minute de jeu. Là, c'est je veux dire, pareil, mauvaise défense de la part du Paris Saint-Germain. On a Marquinhos qui va essayer de détacher le joueur pour récupérer le ballon. Malheureusement, il n'y arrivera pas. Et il y aura une passe et ce sera Enzo Fernandez qui a marqué à la 57e minute de jeu, ce qui fait 2-2. Là, je dis 2-2. C'est là, on est à égalité. Alors, on voyait que ce 2-2 arrangeait les joueurs de Chelsea avant le match retour. Mais nous, il a, voilà, à 2-2, bon, tu dirais il y a égalité, mais c'est mieux d'avoir une avance, tu vois, hein, avant un match retour. Surtout face à Chelsea, qui est une bonne équipe, et qui aurait pu arriver le soir, peut-être, au match retour. Mais bon, Paris va vouloir faire tout. On a quelques petits trucs, voilà, tu vois, qui peuvent être bons. Mais parfois, on perd vraiment. Moi, personnellement, je trouve qu'on revenait trop vers Safonov, hein, au l'année d'avant. Même si c'est compliqué l'année d'avant, mais voilà, t'essaies de faire un jeu. Parce que revenir sans cesse à Safonov, après tu peux être bloqué dans ton camp à faire une sorte de passe à 10 et ça peut être problématique. Mais bon, à la 74e minute de jeu, il y a une mauvaise relance du joueur, enfin du gardien de Chelsea, Barcola, qui contre. Et après, il fera une passe à Kvaratskhelia. Et là, il donne le ballon. Un lobé, ça fera 3-2 pour le Paris Saint-Germain. But de Vitinha. Les gars, Vitinha. Mon gars, justement, pendant le match, je me disais, Vitinha, c'est un bon joueur. On le sait, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais avant, il frappait de loin. Parfois, et ça pouvait rentrer. Ça payait souvent. Depuis un moment, je le vois moins tenter ces choses-là. Ce qui est dommage. Parce que ça pourrait nous valoir des buts. Mais là, magnifique. Voilà, mauvaise relance du gardien de Chelsea. Barcola qui récupère. Il la passe à Kvaratskhelia qui était rentré. Et Kvaratskhelia, après, il la passe à Vitinha qui est en dehors de la salle d'éparation. Non, c'est à l'intérieur. Et qui lobe le gardien, se fait but. 3-2 pour le Paris Saint-Germain à la 74e minute de jeu. Je dis c'est bien, on a un but d'avance. C'est bien. Pour Maroudo, c'est très bien. Ça un peu, c'est mieux. Après, il y a eu quelques fautes que moi, personnellement, j'aurais sifflé. Hein, on va revenir un peu d'ailleurs dessus. Mais là, il y a eu quelques fautes, je trouve, de la part des joueurs de Chelsea, non sifflées. C'est un peu dommage. Mais bon,
Et on en reste un peu là. À la 86e minute de jeu. On n'aura pas de chaud. Tu feras une passe. Et ça fera 4-2 pour le Paris Saint-Germain. But de Kvaratskhelia. Il était pas seul décisif avant. Et il marque. Voilà. Je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, c'est une belle frappe du Kvaratskhelia. Je crois que c'est à l'extérieur de la surface. Il tire très fort. Et ça fait but. 4-2 pour le Paris Saint-Germain. 2 buts d'avance. C'est bien. Mais, pour enfoncer le clou, il y avait 3 minutes de temps additionnel. Et, il y a eu une petite minute de plus. 94e minute de jeu. On aura une passe décisive du Hakimi, ce côté droit, dans sa séparation. Kvaratskhelia. Il frappe, ça fera 5-2 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Kvaratskhelia. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors le dernier peut-être a touché un tout petit peu. Pareil pour le deuxième but de Enzo Fernandez. Ça fait la touche un peu. Mais là. Et on en restera là 5 de victoire pour Paris Saint-Germain avec 3 buts d'avance. C'est bien. Alors, on va revenir juste sur l'arbitre. Alors, il donne un carton jaune à Krava. Pour une faute. C'est léger, mais bon, ok. Mais, pendant le temps additionnel, il y a touche pour Chelsea. D'accord ? Et t'as un joueur de Chelsea qui, c'est voulu, hein, c'est pas genre, il le fait comme ça... non, c'est voulu. Il pousse un ramasseur de balles parce que sur un ballon, il n'a pas été assez vite ballon. Et l'arbitre, pour moi, c'est rouge. Non, rien. Alors attends. Tu donnes un carton jaune à Krava pour une faute légère. Bon. Éventuellement, c'est discutable. Mais là, t'as un joueur qui... consciemment en plus, hein. Il y va, hein. C'est pas genre il veut se retenir. Il y va clairement pour pousser. Ah mais c'est bien demandé. Le petit gars avait rien demandé. Il a juste pour faire un masseur de balle, il a rien demandé. Et t'as un joueur de Chelsea qui le pousse violemment parce que il a pas donné le ballon assez vite. Et il y a rien. Franchement, l'arbitre il a pas été très bon dans cette séance ce soir, surtout sur cette action-là. Alors c'est certes, c'est pas un joueur, mais c'est un mec qui a rien demandé de base, hein. Le mec il est là, son boulot c'est de ramasser les mains et de le redonner. Là il a le ballon dans les mains, il va évidemment donner le ballon à Chelsea, même s'il n'est pas pour, mais il fait son taf. Et t'as le geste, il le pousse. Voilà, violemment, comme ça, vas-y. Oh, tu me donnes pas assez de ballon, je te pousse. Alors, heureusement, il a laissé s'excuser. Mais ça n'avait pas non plus le geste qu'il vient de faire. Puis t'as les autres joueurs qui sont intervenus quand même. Parce que ça se fait pas. Vous me direz-vous si vous avez parlé de cette action. Moi, voilà, j'espère qu'il va y avoir une enquête de discipline de l'UEFA parce que ça c'est inadmissible. Probablement pas. Mais bon, voilà, moi c'est ce que je pense, je vais pas revenir, je vais pas rester dessus non plus trop longtemps, mais voilà, jaune pour Krava sur une faute légère, un petit pouce violemment, consciemment, en matin de balle, t'as rien, c'est bizarre. Bref, donc on en restera là. Voilà, du Paris Saint-Germain, du coup il y aura le match retour mardi 17 mars. Où j'espère ne pas se prendre de but et pour ne pas en mettre. Pour essayer se ramener. Évidemment c'est bien. Faut-il encore les garder? Ou même voir les accentuer pour se qualifier pour l'état. Donc voilà, tout n'est pas fait. Mais on a une belle avance. Bref. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait.
lien de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et maintenant, on va retrouver mardi 17 mars. Sinon, il y avait un match face à Nantes qui a été reporté pour qu'on ait plus de temps pour préparer le match. Donc voilà, Nantes a été reporté à une date ultérieure. Mais comme ça, on a une petite semaine pour préparer le match retour face à Chelsea. Voilà. On a à quoi? Oh putain, 16 minutes de vidéo, c'est trop long, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Il y a ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et bien nous, on va retrouver mardi 17 mars pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea. Allez, voilà, c'est à tous, parlez magique.